La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour. J'ose pas. T'oses pas faire de blagues? Non, j'ose pas. Même prononcer le sujet. OK, C'est comme un... Alors, piège. moi, je trouve ça très drôle. C'est un gros sujet de discussion en ce moment en France, dans le milieu culturel, dans le milieu médiatique. Claude Lelouch, un réalisateur, tout le monde aime. Écoute, tu peux pas ne pas aimer. C'est sûr... moi, je trouve pas que c'est un grand cinéaste, mais c'est un cinéaste important. C'est un homme et une femme quand même, les uns et les autres. Il a quand même fait une couple de films. Alors, Toi, puis moi, elle, puis lui. Il a fait toute une série. oui, là. il en a fait toute une série. Écoute, il présente donc ces jours-ci son 51e film. Quand même, tu dis il le est pas gars... mort. Non, pas du tout. Je pensais qu'il était mort. Ben non, sinon il n'y aurait pas de controverse. Ah, c'est ça. Quoique, Mais des y en fois, a, les gens ouais, peuvent avoir des à la controverses. mort. Hey, Claude Coucou. Jutras, tiens. controverse comme je sais pas combien d'années après sa mort. oui. Mais là, c'est pas ça. Donc, il a 87 ans. Il sort ces jours-ci en France son 51e film. Et il va à une émission de télé à CNews. Alors là, évidemment, tout le monde capote parce que c'est CNews. CNews, il y a des gens qui disent que c'est un peu comme le Fox News de France. C'est là que travaille d'ailleurs notre collègue Mathieu Bock-Côté. Mais peu importe, moi je pense que ça aurait Qui a été... écrit le livre. Qui a Où écrit sont la les préface. femmes? La préface. Non, il a écrit oui, c'est le lui qui a livre. écrit le J'ai livre. vu ça C'est ça, passer. parce que, écoute, en fin de semaine, Correction, s'il vous plaît. quand tu fais une recherche sous le titre de mon livre, Où sont les femmes? Si tu fais une recherche, Où sont les femmes? Sophie Durocher, tu tombes sur le site des libraires qui regroupe 110 librairies indépendantes au Québec et c'est marqué Où sont les femmes? Écrit par Mathieu Bock-Côté. Ouais. Tu sais, je fais un livre sur l'effacement des S'il femmes vous de plaît. l'espace public, puis là, c'est comme, on met Ouais. le préfacé comme étant auteur du livre. Mais revenons-en à nos moutons. Donc, Claude Lelouch, cinéaste, s'en va à l'émission de Pascal Praud à CNews et voici ce qu'il dit à propos des maîtresses. Je devrais remercier les maîtresses, parce que il y a des retours impressionnants. Je veux dire que très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison. C'est la phrase de la... Là, on va avoir des problèmes. La beauté a des vertus absolument incroyables, et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, nos yeux peuvent pas s'empêcher de se promener, de se balader et de voir des choses, voilà. Et donc il faut vivre avec tout ça. Oui, Là, tant que c'est que les yeux qui se baladent, ça va. Bon, alors, tant que c'est les yeux qui se baladent et pas 87, des mains. le bonhomme. 87, puis encore fringant et Ben tout oui, ça. de toutes Mais évidence. ce qui a fait problème, c'est vraiment le début de sa citation. Donc, quand il dit « Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses », parce que très souvent, quand on va voir ailleurs, on est content de rentrer à la maison, puis les retours sont impressionnants. Comme voyager. Un tollé. Ben, parce que le matriarcat. Parce que depuis le mouvement MeToo, tu ne peux plus rien dire qui C'est concerne les consentant. femmes. Mais même si c'est consentant, Benoît... Ou si c'est il a- l'inverse. Madame va voir ailleurs. Ah, elle vient non, à mais la ça, on maison, en parle. puis Non, elle les femmes découvre sont son parfaites. mari. Benoît, hein? Les femmes sont parfaites. Les femmes ne trompent pas leur mari. Non. À ce moment-là, il y a comme un problème dans le mouvement féministe quand ils disent les femmes sont parfaites. Parce que s'il y a des gars qui trompent leur Ils mari trompent avec une maîtresse, Ah oui. c'est qui ces femmes-là? Ben, des fois, ce sont des femmes qui sont elles-mêmes mariées. Mais bon, ce n'est pas à une contradiction près quand on parle du mouvement fleur féministe. du tapis. Donc, alors, les femmes lui reprochent, enfin, certaines femmes lui reprochent de dire, bon, c'est un vieux mononcle, c'est d'un sexisme écœurant, digne d'un humour gras des années 70. Wow. Pas juste pour ça, mais aussi parce qu'il a fait une autre déclaration à un moment donné. L'animateur Pascal Praud lui dit vous avez déjà vanté l'infidélité en disant que c'était vraiment bon et tout ça, et il a dit oui en effet parce que des fois on a quand même envie de changer de modèle, tu sais, on le fait pour un frigo, on le fait pour une voiture, Ça on passe change de mal. modèle quand on est tanné du modèle qu'on a, on va vers quelque chose de plus nouveau. Alors c'est sûr que comparer une femme à un frigo, Ouais, c'est pas peut-être pas l'idée du siècle, mais est-ce que ça justifie à quel point est-ce que ça justifie qu'on traite ce gars-là de sexiste? Et alors donc, moi, j'aurais pas de problème avec ce dossier-là, mais là, Claude Lelouch a fait ce qu'il ne faut pas faire, C'est selon excusé. moi. Il s'est excusé. Tu sais, piteux, J'ai eu pitou, 87 la ans, queue monsieur. entre les jambes,
Je m'excuse, je n'aurais pas dû. Alors, mais je trouve que sa réponse, quand même, est intéressante. Si tu permets, je vais la lire au complet. Donc, il s'est excusé sur Twitter, parce que maintenant, aujourd'hui, on est de son temps quand même. Oui. Hein? Quand même. On a beau être né en 1930. Il n'a pas écrit une lettre à dactylo. Non. Avec, je m'excuse, je suis désolé de vous avoir refusé. Il a quand même mis ça sur Twitter. T'sais. Alors, sur un plateau de télévision, j'ai expliqué pendant une demi-heure que les femmes m'avaient fait grandir, que je leur devais tout, que l'amour passait par l'admiration. Toute ma vie, j'ai répété que les femmes étaient des hommes réussis. Mais seuls des propos sortis de leur contexte ont été repris partout et cela m'attriste profondément. Je respecte les femmes depuis toujours, celles auxquelles j'ai dédié 51 films et encore davantage dans mon dernier film. Mes propos déplacés et maladroits ont blessé, je vous en demande pardon, Claude Lelouch. Mes propos déplacés et maladroits... ça, c'est Haroun Bouazi. Non, Haroun Bouazi, c'est pas excusé. Non, c'est ça. Lui, il aurait peut-être dû s'excuser. Ça, il était maladroit et exagéré. Ah, mais ça, c'est ce que lui ont dit Ruba Gazal et le premier de classe. Là. Le premier de classe avec son carré rouge. Là. Ça, ils lui ont tapé sur les doigts un tout petit peu, mais pas trop. Pas trop. Un petit tape sur le museau. Même pas. Les membres t'aiment. On te pardonne tout. Les membres t'aiment et t'aiment les membres. Bon, alors revenons à Claude Lelouch, parce que toi, tu essaies toujours de me faire dévier, mais j'aime ça. J'aime ça. Mais là, revenons. On revient Lelouch. Alors, Claude Lelouch, moi, ce que j'aime, c'est qu'il dit, écoutez, je l'ai prouvé, mon amour des femmes, pendant 51 films. 51 films où dire, et c'est vrai que c'est pas juste, il a pas juste vanté la beauté des femmes puis tout ça, il l'a toujours dit, Claude Lelouch. Des fois, ça devenait un peu tannant. Tu sais, sa fameuse phrase, là, j'ai toujours dit que les femmes étaient des hommes réussis. Il a toujours dit, dans tous ses films, ça revient, parce que c'est toujours des phrases un peu corny dans le vocabulaire de Claude Lelouch. La vieille culture française. Le fait qu'il soit français n'est pas étranger à la chose. Non. Parce que, les gens le savent, c'est là que je suis née, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de 12 ans, je baigne dans la culture française, mon père s'est marié avec une Française, mon frère est marié avec une Française, mes neveux et nièces sont français et canadiens, je vais là chaque année, c'est une culture que je connais quand même bien. Non, je ne suis pas française, mais c'est une culture que je connais bien. Et en France, le fait d'avoir une maîtresse, c'est au vu, ou d'avoir un amant, c'est au vu et au su de tout le monde. Et j'ai un ami qui travaille à Paris en ce moment. La télé est plate en France. Tu sais, il faut que tu fasses autre chose. Il faut que ta vie soit le fun. Sinon, tu t'emmerdes. Donc, un ami que j'ai qui habite en France, un ami français, me disait, tu sais, des fois, on fait des dîners en ville et le gars arrive et genre, il te présente, je vous présente Simone, c'est ma femme, et je vous présente Louise, c'est ma maîtresse. Et les deux sont là, puis prennent du bon vin, puis là, c'est tigadi-gadaille. Ça n'est pas le même monde, ça n'est pas la même vision de... Écoute, moi, je grandissais en France. Ça n'a rien à voir avec le dossier, mais quand je grandissais en France, j'allais dans une école un petit peu prout-prout. Hein? J'allais à l'école alsacienne, qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment pour toutes sortes d'autres raisons. Mais j'allais à l'école alsacienne et des fois, j'allais... Tu sais, mes amis français m'invitaient dans leur maison. Je te dirais 80% des amis que j'avais, vous voyez leurs parents. Vous voyez leurs parents. Moi, j'avais jamais vu ça. Là. C'est autre chose. Ouais. Donc, les rapports entre les gens sont, dans certains cas, hyper codifiés, tout. Puis d'un autre côté, quand vient le temps le rapport à la sexualité, le nombre de gens qui vont dans des partouzes, qui font de l'échangisme, ça fait partie des mœurs. Et en particulier à Paris, mais c'est comme ça fait partie des mœurs. Et je comprends pas donc que ces déclarations-là aient choqué au point où Lelouch est obligé de s'excuser. Non, mais c'est parce que, tu sais, entre ça puis Depardieu, qui est un agresseur, ça n'a rien à voir. Harceleur, c'est pas pareil. Lui, il parle des femmes, des maîtresses entre adultes consentants. Ça me regarde pas, moi. Mais voilà, et c'est intéressant parce qu'il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Olivia Lévy, qui est la rédactrice en chef du magazine Causeur. Et Olivia Lévy a écrit tout un texte pour prendre la défense, elle, de Claude Lelouch, en disant, mais je veux dire, c'est quoi ça? Si lui, son modèle de couple dans la vie privée, c'est, oui, ça fait du bien de temps en temps d'aller tremper ton moineau ailleurs puis de revenir. Ça, c'est pas joli, par exemple. Mon papaye? Oh, pas plus. Tromper ton papaye? Dans l'huile d'olive?
Dans les épinards? Les épinards. Ça me regarde pas. Bon, bref, son modèle à lui, c'est l'infidélité ou une cohabitation. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul modèle pour les féministes, c'est la monogamie. Oui, pas nécessairement avec un homme. Ben, pas forcément avec un homme. Voilà. C'est tout. À 14h, on t'écoute. Merci.